Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui va faire écho à la petite vidéo que j'ai fait sur Facebook à laquelle, d'après ce que j'ai vu, tu t'es bien amusé. Moi en tout cas, je me suis éclatée à la tourner. C'était donc la petite vidéo sur les soldes. En fait, j'ai fait cette vidéo, j'ai eu un flash pour la faire, donc ça s'est fait super rapidement. Entre le moment où j'ai tourné et où j'ai envoyé vers Facebook, il s'est passé à peu près 40 minutes, donc c'est quelque chose qui s'est fait super rapidement. 40 minutes c'est très court quand on fait de la vidéo, quand on n'a pas besoin de s'y reprendre en plusieurs fois, de corriger, de faire du montage et de la mettre après en ligne. Donc 40 minutes c'est vraiment super efficace et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'ai eu l'idée de faire cette courte vidéo, c'était pour te montrer à quel point on pouvait faire réagir son public, ses fans, les gens qui ont adhéré à la page sur Facebook et qui concernent par exemple ton business. Et c'est super simple à faire, il faut juste avoir une idée et plus tu passes avec l'humour et plus ça se partage et mieux c'est digéré. Et là en l'occurrence pour les soldes, c'est vrai qu'avec l'humour ça passait tout de suite beaucoup mieux que si j'avais fait un truc hyper strict avec un cadre et où je m'étais pas autant éclatée, où j'avais pas autant ri de moi-même, des femmes en général avec les soldes et où voilà, on pouvait faire un petit sketch, un petit truc un peu sympa. Donc en fait le but de cet article en vidéo que je te fais aujourd'hui, c'est un peu pour t'encourager à prendre ton smartphone parce que finalement tu n'as pas besoin de grand chose. Moi j'ai tourné avec mon smartphone, une perche à selfie. Et puis voilà un petit logiciel qui m'a permis de coller les trois différentes vidéos que j'ai tournées. Donc la première où je suis devant l'ordinateur, la seconde où je suis dans la maison en train de courir et la troisième où je suis à l'extérieur. Et puis 4 puisqu'il y a l'espace de la voiture aussi. Voilà, pour les coller, les mettre bout à bout et puis pour faire un bel enchaînement. Mais comme celle que je suis en train de faire à l'heure actuelle, elle va être d'un seul tenant parce que le but pour moi maintenant c'est de gagner du temps. Donc les vidéos, même si j'accroche un mot, même s'il y a un petit couac, finalement je suis comme tout le monde, hein, ça me rend humaine, donc je reprends pas, en fait j'essaye de tourner les vidéos d'un seul tenant. Il peut m'arriver d'avoir parfois voilà, un petit trou de mémoire, un petit truc, un petit couac, mais c'est super rare quand même maintenant avec l'habitude, voilà, j'arrive à faire les choses de façon plus continue. Donc en fait voilà, le but pour moi aujourd'hui c'était vraiment de revenir là-dessus pour en parler avec toi et pour t'inciter à faire de la vidéo, parce que à l'heure actuelle Facebook, tout ce qui est vidéo, c'est ce qu'ils préfèrent partager. Donc ça te met en avant en permanence si tu diffuses des petites vidéos concernant ton entreprise, toi, ton business. Et tu es beaucoup plus vu par les gens qui te suivent parce que tu es vraiment bien mise en avant. Il faut savoir que la vidéo, c'est aussi un support que les gens préfèrent regarder parce qu'ils peuvent en même temps faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de rester figés devant l'écran, comme quand on lit un article par exemple, où ça nous oblige à vraiment être attentif, à parfois revenir dessus. La vidéo, c'est quelque chose qui se consomme partout. Par exemple, quand on est une femme, on peut vaquer à ses occupations et surtout avec le smartphone, on met les oreillettes et puis on prépare le repas par exemple. Enfin bon, ça peut te permettre voilà, de lier, de créer du lien avec ton audience et de faire des choses super simplement pour parler de tout un tas de choses. Et l'avantage de la vidéo, si tu veux, c'est que quand tes fans vont liker le message que tu envoies, eh bien ça va afficher chez les amis de ce fan, un tel a aimé ça. Et donc les autres vont se dire, tiens, ah ouais, qu'est-ce qu'il a aimé, je vais aller voir et tout ça. Ce qui fait que ta vidéo peut très vite se propager. Tu iras faire un tour sur ma page Facebook et tu iras regarder la vidéo qui concerne les soldes et tu verras qu'on est vraiment monté très haut. En tout cas, c'est une de mes meilleures vidéos sur ces 4 dernières années pour la simple et bonne raison qu'elle a vraiment fait réagir. Il y a eu beaucoup de likes. Il y a eu des partages, pas beaucoup, mais le partage, c'est pas trop ce que je recherche. C'est vraiment l'interaction avec vous, en fait, avec toi et avec les personnes qui me suivent parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, en tout cas, que ça se partage beaucoup, c'est pas très intéressant parce que mes fans, les gens qui me suivent sont très ciblés. Moi, je travaille uniquement avec les esthéticiennes chefs d'entreprise. Que le tout un commun aime mes vidéos, c'est sympa, j'aime bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bon, moi, je travaille en B2B, donc travailler avec tout le monde, c'est pas utile pour moi. Et être liké par tout le monde, c'est pas utile pour moi. Donc la vidéo Facebook, ça te permet aussi d'avoir une publicité gratuite. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça va te prendre un tout petit peu de temps.
de tourner ta vidéo, de la rendre performante et efficace, et tu verras que les premières fois tu vas un peu te planter, tu vas accrocher les mots, tu vas couper le téléphone et puis tu vas recommencer. Moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé au début, et puis maintenant voilà, je l'ai fait en une seule traite, et comme tu viens de le voir depuis le début de cette vidéo, j'ai accroché 1 ou 2 mots, mais c'est pas grave, hein, on accroche tous des mots, et voilà, ça m'empêche pas de faire le job quand même. De quoi je voulais te parler d'autre aussi, oui. Donc je t'ai expliqué que ça demandait beaucoup moins d'efforts pour les gens qui te suivent, et c'est vrai. Et en plus de ça, comme Facebook le met en avant en permanence, ça te permet, même si tu n'est pas très efficace dans la publication, c'est-à-dire si tu n'es pas très régulière ou si tu ne publies pas à des horaires adéquats, parce qu'on sait qu'il y a des heures quand même hein, où les gens sont plus facilement connectés, et comme le fil d'actualité est bombardé en permanence, bah, mettons que tu fasses un post ou une publication à 3 h de l'après-midi, bah, quand tes clients vont se connecter, qu'il sera 18 ou 19 h ou même 21 h, il y aura bien eu des publications depuis la tienne, et avant de remonter le fil d'actualité pour arriver à ta publication, et ben peut-être qu'il va se passer beaucoup trop de temps, et que du coup la personne en l'occurrence que tu voulais cibler, que tu voulais toucher, donc tes clients, tes clientes, arriveront pas jusqu'à ta publication. L'avantage avec la vidéo, c'est qu'elle est mise en avant quoi qu'il arrive de manière assez simple et efficace. Donc c'est vraiment le super truc pour toi. Donc comment faire pour toi, pour voilà, parler de ton job, de ton entreprise, de communiquer vraiment avec tes clients, avec tes fans? Eh bien tout simplement, tu choisis un sujet. Donc ça peut être une actu sur ton institut de beauté, ça peut être une nouveauté qui rentre à l'institut de beauté, ça peut être un message que tu as envie de faire passer concernant tes méthodes de travail, concernant ton univers, concernant voilà, toi, comment tu es, comment tu fonctionnes, l'arrivée d'une nouvelle esthéticienne dans ton équipe, les prochaines vacances, enfin bref. Il peut y avoir énormément de sujets et tu n'es pas obligé de te cantonner juste à faire de la promo. Et d'ailleurs, je ne te le conseille pas parce que tu vas très vite les lasser et les agacer et du coup avoir des dislikes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se désinscrire des likes et ne plus recevoir, ne plus te suivre et ne plus recevoir tes messages. Tu peux avoir une annonce à faire voilà, concernant quelque chose qui se passe au sein de l'Institut, les travaux, une envie de faire quelque chose de nouveau et de demander à ton audience un petit peu ce qu'elle en pense. Voilà. Il faut essayer de faire quelque chose de relativement court. L'idéal, c'est que ça ne dépasse pas 3 minutes. On sait que pour un public voilà, qui n'est pas très attentif, 3 minutes, c'est déjà beaucoup d'efforts. La vidéo que je vais faire aujourd'hui va probablement être pas loin de 10 minutes, mais c'est un petit peu différent puisque là, on est dans le B2B encore une fois, donc de professionnel à professionnel, et on est plus dans un échange, un partage d'enseignement, de connaissances, de savoir. Donc c'est un petit peu différent au niveau du lien, en tout cas, hein, par rapport à une clientèle. Bien sûr, si tu arrives à utiliser l'humour, c'est le top du top parce que ton message passe 2 fois mieux, mais ce n'est pas une obligation. Et je voulais te dire aussi un truc super important, tu n'es pas obligé de parler. Si tu as envie de faire passer un message, de faire une petite publication ou une annonce en vidéo sur ta page Facebook, tu n'es pas obligé de parler. Tu peux mimer, tu peux montrer des choses, tu peux mettre un fond sonore, tu peux écrire sur des affiches et les faire défiler. On en a vu pas mal sur Facebook, des choses comme ça. Le but, c'est vraiment que tu t'éclates, qu'on voit que tu t'éclates, un petit peu comme ce que j'ai fait. Tu as dû le sentir, je me suis vraiment éclatée à faire cette vidéo. Et si tu as envie d'être strict, sois strict. Mais franchement, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, plus tu t'éclates, plus tu es détendu et moins tu te prends la tête et mieux ça passe. Surtout dans notre métier où les gens ont tendance à nous placer un petit peu sur un piédestal, même si on n'en a pas, nous, forcément conscience. Le fait de redescendre de ce piédestal en jouant sur l'humour, en étant détendu lorsqu'on s'adresse à eux, eh bien, ça nous place un petit peu au même rang et du coup, ça favorise la synchronisation avec eux lorsque on échange et ça renforce le lien au niveau de la fidélisation. Donc voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo avec des esthéticiennes par exemple que tu connais qui pourraient en avoir besoin et n'hésite pas non plus à me donner ton petit retour dans les commentaires en dessous comme on a l'habitude de faire. Cette vidéo va être postée sur YouTube et elle va être également postée sur la page du blog puisque je pense que cet été je vais essentiellement travailler avec de la vidéo et je vais donc faire ce qu'on appelle du vlog. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et pour voir si le format te plaît ou si c'est plus efficace pour toi. Voilà, bonne fin de journée et bonne semaine.